Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver et cette vidéo ça va être un petit peu vous montrer mes derniers achats, voilà les choses qui sont arrivées chez moi depuis quelques semaines, hein, parce que j'ai pas fait de vidéo les deux précédents dimanches, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors la première chose... qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, je vais vous montrer ça. La première chose, c'est que je me suis mis aux cartes à jouer. Voilà, tout simplement. Je m'y suis mise parce que je suis allée dans une recyclerie qui est à côté de chez moi. Et je suis tombée sur ce petit jeu de cartes que j'ai trouvé tout mignon. Donc c'est un mini. Alors c'est un jeu de cartes traditionnel, de cartomancie traditionnelle, on va dire. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé les personnages de cours dedans. Est-ce que je vais vous les trouver? Parce que c'est toujours comme ça, voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient super beaux, les as aussi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt originales. Et donc, je l'ai pris. Et en fait, ça m'a lancé après sur le fait d'apprendre à tirer les cartes avec un jeu de cartes à jouer. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai commencé avec ça. Alors, ça fait pas très longtemps hein, que je m'y suis mise. Mais je trouve ça super intéressant, en fait. Voilà, donc, ouais, les as et les personnages de cours, je les trouve vraiment sympas. Voilà. Donc, forcément, j'ai commencé avec celui-là, mais c'est un mini. Donc, hyper pratique, hein. Hyper pratique. Alors, si vous avez l'occasion, vous voyez, c'est de chez Cartamundi, ça. Cartamundi. Si vous avez l'occasion d'aller dans les recycleries, patience. Ça, c'était aussi un petit message. Si vous avez l'occasion, pardon, d'aller dans les recycleries, les ressourceries qui est à côté de chez vous, allez y faire un tour parce qu'à ce niveau-là, il y a des petites pépites, hein, des fois quand même. Hein. Voilà, alors... Pour continuer sur cette lancée, bien sûr, j'ai voulu en prendre d'autres. Alors, il y en a deux. Ouais, il y en a deux autres. Moi, j'ai mis ça dans une petite pochette que j'ai trouvée sur Vinted. Hyper pratique. J'ai trouvé, je vais vous montrer les boîtes quand même, des jeux de cartes à jouer américains qu'on trouve sur Amazon hyper facilement, qui sont plutôt connus. Hein, cette marque-là, elle est connue. Mais je trouve qu'ils font des jeux de cartes à jouer originaux, en fait. Donc moi, celui-là, il est là-dedans. Vous voyez, on a un dos de cartes. Alors là, c'est sur le thème un peu de la mer. Voilà. Ils sont très beaux, leurs jeux de cartes. Ils sont linen. Alors après, c'est un jeu de cartes à jouer. Hein, mais il y a toujours quelque chose d'original. Vous voyez, le fond. Je sais pas si je vais vous trouver des personnages de cours, là. Voilà, par exemple, pour l'as de pique. Est-ce que je vais trouver... Parce que c'est ça qui est intéressant. Hein. Mais même les autres cartes, je trouve que c'est un peu original. Il y en a, vous voyez, ça, c'est les personnages de cours. Voilà, moi, je le trouvais plutôt sympa. Donc, en ce moment, je suis en plein apprentissage sur la cartomancie classique. Ce qui diffère hein, quand même pas mal du tarot, hein, finalement. Donc là, c'est un jeu de 52. L'autre aussi, hein, je vous ai pas dit. Donc ça, c'est pour celui-là. Voilà. Hop. Et l'autre, c'est celui-ci. C'est un style vintage, en fait. Et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Donc ça, pareil, c'est Amazon. Hein. Si ça intéresse des personnes qui aiment les cartes classiques. Donc voilà le dos. Moi, je le trouvais plutôt sympa, ce dos. Avec des tranches neutres. Hein. Pareil, c'est en linen. On a comment dire, un style vintage ancien, tout simplement. Voilà, avec ces personnages de cours là. Voilà, moi je trouvais qu'il était plutôt sympa, ce petit jeu. Voilà, donc pour l'instant, je vais m'arrêter à ça, hein, parce que j'en ai un troisième à vous montrer. Mais après, on va s'arrêter là. Hein. On va faire avec ce qu'on a déjà. Mais il en existe tellement de cette marque-là. Là. Il y en a, je sais pas combien, c'est énorme tout ce qu'il y a.
Et forcément, ça donne envie quand même. Hein. Ça donne envie. Et le troisième, il est là-dedans. Alors, c'est un d'occasion, ça, que j'ai pris. Donc, la boîte, elle était quand même défoncée. Je vais vous la sortir quand même. C'est celui-là. Alors là, celui-là, je le trouve trop, trop beau. C'est le Peacock. Voilà, le pan. Si vous le cherchez hein, sur Amazon. Hop. Regardez ce dos. Je le trouve superbe, ce dos. Vraiment, j'adore. Je le trouve très, très beau. Tranche neutre, toujours linen. Hein, c'est une très bonne qualité de carte. Et puis là, bah, vous voyez, alors les cœurs, c'est en doré. Les pics, on a un petit liseré, là, doré. Voilà. Les carreaux, c'est pareil, c'est doré aussi. Et est-ce que je vais trouver... Voilà, les personnages de cour. Vous voyez, on a un liseré. C'est tout brillant, en fait. Il est vraiment très beau, ce jeu de cartes. Je le trouve vraiment superbe. Même si c'est un jeu de cartes traditionnel. Hein, mais je trouve qu'il est, il est quand même plutôt original. Et les as, je les trouve magnifiques aussi. L'as de carreau. On a le pan au milieu. Tous les as, ils sont comme ça. Je les trouve vraiment sympas. L'as de cœur. Est-ce que ça va faire le focus? Voilà. Voilà, donc l'as de trèfle aussi, pareil. Je le trouvais vraiment sympa, celui-là. Voilà. L'as de pique. Voilà. Donc, bon, bah, si ça vous intéresse, mais bon, c'est assez connu, hein, au final, cette marque. Moi, je connaissais pas trop parce que jusque-là, je m'y intéressais pas vraiment à la cartomancie classique. Mais quand j'ai découvert ça, bon, bah là, clairement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a énormément de choix. Donc, si ça vous intéresse, bah, je vous le conseille, surtout que c'est une très, très bonne qualité de carte. Donc, c'est chez Bicycle, du coup, hein, voilà. Mais ça a été racheté par Cartamundi, j'ai vu, justement. Voilà, bon, ça, c'est une édition de je sais plus quand, là, 2021, je crois. 2023, celui-là. Voilà. Alors, franchement, je trouve que c'est des très, très belles cartes, ce qu'ils font. Voilà, donc ça, c'était pour la cartomancie classique. Alors, à ce sujet, ben, du coup, j'ai... ça, c'est une petite pochette que j'ai trouvée sur Vinted en cuir. Franchement, sur Vinted, il y a des petites pépites, hein, des fois. Hein. Oui, donc je suis en train d'apprendre hein, tout ça. Bon, alors il y a plusieurs écoles, hein, j'ai vu, donc je me suis fait un petit carnet dans mon carnet de tirage enchanté des éditions Nitaya. J'ai trouvé des choses sur Internet, sauf qu'en fait, quand on regarde, j'ai regardé plusieurs sites, voilà. Il y a des vidéos YouTube aussi. C'est pas toujours la même signification. J'ai regardé la vidéo de Solveig, que tout le monde connaît, je pense. Qui a fait une vidéo sur ce sujet-là il y a déjà un moment. Hein, je crois qu'elle a quelques années, la vidéo. Il y avait des choses qui différaient. Donc, en fait, bon, bah, on va dire que je prends un petit peu ce qui me... C'est pas ce qui me parle le plus, là, du coup, mais par rapport à la numérologie aussi. Parce que je me suis noté hein, des choses sur la numérologie. Et il y a des choses qui diffèrent et qui me plaisaient, enfin qui me paraissaient plus ou moins logiques par rapport à ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis en apprentissage de tout ça. Voilà. Et je trouve ça absolument passionnant. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a encore énormément de choses à apprendre. Je pense que dans ce domaine-là, si on veut tout, on ne pourra pas tout savoir. Et puis si on veut, bah, ça prend toute une vie, hein, faut le dire. Donc voilà, pour l'instant, je suis là-dedans, mais je trouve que c'est quand même super intéressant. On est quand même très sur du divinatoire, mais j'ai réussi, en fonction des questions posées, à faire un tout petit peu de développement personnel avec. Alors, je ne sais pas si on peut dire développement personnel, mais plutôt de guidance, voilà. Mais bon, voilà, c'est de l'entraînement. Il n'y a aucune intuition dans ces cartes-là.
C'est vraiment... je pense qu'il peut y en avoir, mais il faut quand même une base. Donc, et ça diffère quand même pas mal du tarot. Donc, voilà, je suis dans tout ça en ce moment. Voilà pour cette partie cartomancie classique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Oui, j'ai pris avec cet oracle-là. Bon, alors, je suis pas sûre de faire une review hein, dessus parce que je pense qu'il y en a pas mal. C'est un très très beau jeu, l'oracle des familiers de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcana Sacra. Je l'ai pris parce que j'ai le tarot et l'oracle. Déjà, l'oracle Histoire de sorcière. Je me suis dit qu'il allait bien compléter tout ça. Donc, il est quand même plutôt intéressant. Et je trouve que le livret, il diffère quand même de l'oracle Histoire de sorcière. C'est-à-dire que les messages, ils sont un peu plus complets, je trouve. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une partie divinatoire qui, pour moi, est beaucoup plus divinatoire que dans l'oracle Histoire de sorcière. Il y a forcément une relation aux animaux que moi, j'adore, hein, forcément. Vous voyez, on l'a là, ici, le tarot et l'oracle. Je pense que vous le connaissez. Hein. Et je trouve qu'il est quand même vraiment très, très sympa. L'intérieur du coffret, il est super bien décoré. On a un dos de carte qui n'est pas le même, pardon. J'ai le trépied qui me gêne un peu. Le dos de carte, il diffère comparé au tarot et à l'oracle, mais c'est pas grave, ça va très bien avec, je trouve. On a des tranches neutres. On a un format pas vraiment tarot, c'est pas des grandes cartes oracle non plus. Il y a combien là-dedans? Il y a 40 cartes, voilà. Très bonne qualité de cartes, hein. Des tranches neutres, et puis bah là, on a des animaux, hein. Les familiers de la sorcière. Alors moi, les illustrations qu'elle fait, Elisabeth Alba, je trouve que c'est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très lumineux, c'est très... oh, le corbeau, qu'est-ce qu'elle est belle. D'ailleurs, c'est celle du coffret, là. Oui. Je la trouve vraiment très très belle. Le cerf, voilà, je trouve que c'est... il y a une... il se marie très bien, en fait, avec le tarot. Avec l'oracle aussi, après, je trouve que c'est un petit peu différent. Et du coup, je ne sais pas si je vais garder l'oracle Histoire de sorcière, pour le coup. C'est pas la même chose, mais j'ai tendance à préférer celui-ci. Voilà. Je trouve que les... Enfin, en tout cas, pour moi, les messages, ils me correspondent un peu mieux. Voilà. Bon, c'est aussi parce que tout ce qui est sur les animaux, j'aime beaucoup. Même si j'ai pas tant de jeux que ça sur les animaux non plus. Mais voilà, celui-là, voilà, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa, très beau, très apaisant. Il y a du divinatoire aussi. Je trouve qu'il peut se marier avec pas mal de jeux au final. Les animaux mythologiques. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, en ce moment, je vous avoue que là, j'ai eu un petit creux là ces derniers temps. Niveau santé, c'était pas terrible. J'ai eu très peu de temps. Donc, et comme je me suis quand même beaucoup mise dans la cartomancie classique, je ne l'ai encore pas énormément utilisé celui-ci. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très sympa. Et je trouve qu'il vaut le coup. Voilà, tout simplement. Il est intéressant. Ensuite, je vous avoue que je suis un peu mitigée. C'est celui-ci, l'oracle Porte Divine d'Andrés Engracia. Donc ça, c'est un oracle qui existe depuis longtemps en anglais. Je ne sais plus de quand il date en anglais. Est-ce que ça va être marqué? Je ne suis pas sûre. Peut-être à l'intérieur. De base, il est de quand? 2019. Voilà. 2019 en anglais. Je suis un peu mitigée sur les messages, en fait. Alors, est-ce que c'est pas son moment? C'est possible. Mais je suis un peu mitigée. Par contre, je trouve qu'il est intéressant parce que ces photos de porte, je trouve que c'est toujours intéressant parce que la porte qui s'ouvre sur quelque chose, c'est toujours très symbolique. Et ça, par rapport à ça, les photos, je trouve que ça ressemble à Notre-Dame de Paris. Je
Je sais plus si ça l'est ou pas. C'est pas marqué. En fait, il n'y a pas marqué les endroits. Ça, on dirait une porte presque londonienne, je sais pas. Ça, par contre, je trouve que c'est vachement intéressant, là, les photos de porte. J'adore. Ça, j'adore. Par contre, c'est les messages. Il y en a où je suis plus ou moins fan, en fait. C'est vraiment de la guidance, là, pour le coup. C'est un petit message d'aide. Il y en a que je comprends plus ou moins. Et c'est en ça que, voilà, je suis plus ou moins raccord avec lui, en fait. Donc, je sais pas si je vais le garder, au final. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais en fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est pas vraiment l'oracle qui est à... Comment dire? Et c'est surtout pas une critique, en plus. Hein. C'est juste que moi, je sais pas pourquoi, je m'attendais à avoir un endroit de noter. Je sais pas pourquoi. J'ai pas regardé de review avant. Et voilà. Et du coup, je sais pas, ça m'a un peu, quelque part, un peu déçue. Et les messages, ils sont sympas, mais il y en a que je comprends plus ou moins, en fait. Donc, voilà. Donc, celui-ci, je suis pas sûre de le conserver, en fait, à vrai dire. Voilà, c'est les portes divines. Ils ont sorti toute une collection de ce genre d'oracle. Alors, moi, je trouve ça super parce que, franchement, des petits oracles dans des boîtes comme ça, on n'avait pas encore en France. Donc, ça, moi, je trouve ça super. C'est juste celui-là... Voilà, je suis plus ou moins dedans, en fait. Voilà, c'est peut-être que c'est pas le moment aussi. Hein. C'est possible. Ensuite, un tarot. Là, ça va être 3 tarots, je vais vous montrer. Un tarot que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est pas compliqué. Hein, voilà, donc je l'ai déballé, je l'ai un petit peu regardé. Je ne l'ai pas du tout exploré. D'ailleurs, les 3 que je voulais vous montrer, il y en a qu'un que j'ai quand même bien exploré, l'autre non. C'est celui-ci, le Fairy Tail Tarot de Lisa Hunt. Bon, alors celui-là, quand j'avais vu qu'il allait sortir, alors là, je me suis dit, ouais, là, par contre, là, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ça fait très longtemps qu'il existe, hein, ce tarot. Il n'était plus du tout édité. Il a été édité en français, il ne l'est plus. Il date de quand? C'est chez US Games System. Donc là, c'est la version, je ne suis pas dans le cadre, 2024. Mais il est sorti... Est-ce que ça va être marqué, là? Non, ils ne l'ont pas marqué, j'ai l'impression. Il est sorti avant... Ouais, il n'y a pas marqué. Bon, c'est pas grave. Il a déjà quelques années, ce tarot. Ils viennent de le rééditer. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que c'était un tarot, je pense, qui était attendu énormément par beaucoup de personnes qui avaient pas pu l'avoir. Et donc, j'en fais partie. Et donc, voilà, c'est un grand bonheur de l'avoir trouvé. Alors, il va sortir sur les grandes plateformes Amazon au mois d'avril. Je crois que c'est le 1er avril. Moi, je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes parce que j'avais vu qu'il l'avait. Et du coup, voilà. Donc, il est arrivé. Il lui en reste encore. Hein. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 mars. Voilà. Donc, je sais qu'il en reste. Après, je peux pas dire. Donc, on a un livret. Alors, j'ai absolument pas exploré du tout, hein, forcément. Une intro. Alors, il y a pas mal d'arcanes qui sont renommés dans ce tarot pour coller un peu au thème des contes de fées. Voilà. Donc, on a des mots. Ah oui, l'histoire. Donc, on a le conte, la culture, d'où vient le conte, des mots-clés et un petit texte sur la carte. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'on ait le nom du conte, c'est très important, je pense, quand même. Donc ça, c'est super, un bon petit livret. Voilà, on a un beau bleu-violet lavande. Je vais mettre ça par là. On a un dos de cartes. Moi, je sais pas ce que je préfère, très honnêtement. Ça, c'est mon avis perso. Il me dérange pas, mais je le trouve pas extraordinaire non plus. On a des tranches neutres. Alors, il est dans l'ordre parce que forcément, je ne l'ai pas du tout utilisé encore.
Mais alors, les illustrations qu'elle a fait pour ce tarot, elles sont juste merveilleuses, je trouve. J'ai le pastoral tarot d'elle que j'ai pas du tout assez utilisé. Je trouve ça, regardez ça, il y en a, elles sont mais tellement mignonnes. Je trouve c'est vraiment magnifique, c'est ce qu'elle fait. L'ermite, la roue. Donc c'est intéressant de mettre en relation le tarot avec les contes de fées. Transformation, la Belle et la Bête, j'adore. Ouais, j'adore, franchement. Pour la mort, bah oui, pour la mort, forcément. La tempérance. Alors, il y a des contes, ça me dit rien comme ça à première vue. Mais bon, ils sont dans le livret, donc j'irai voir. On a une bonne qualité de carte. Je sais plus si je l'ai dit. Non, franchement, je le trouve vraiment très, très, très beau. C'est vraiment un plaisir. Alors, il y en a une particulièrement que je trouve tellement mignonne. Où est-ce qu'elle est? Je vais vous la trouver. Parce que, alors ça, il faut que je... Déjà, celle-ci, j'adore, le 3 d'épée. Il faut que je regarde qu'est-ce que c'est comme conte. Où est-ce qu'elle est? Elle est vers la fin, je crois. C'est toujours comme ça, bien sûr. Ça aussi, j'aime beaucoup. Oh, celle-là. Oh non, mais là, le 2 de bâton. Oh, mais qu'est-ce que ça me fait penser au livre pour enfants que je lisais quand j'étais toute petite. Je trouve ça absolument merveilleux. Vraiment trop mignon, quoi. Voilà. Bon, elles sont toutes belles. Hein. Elles sont toutes belles. Celle-là m'a fait rire parce que... C'est Hansel et Gretel, ça, je crois. Faut que j'aille voir tout ça. Mais franchement, je le trouve vraiment très, très beau, ce tarot. Ils ont vraiment bien fait Boucle d'or et les 3 ours. Ils ont vraiment bien fait de le ressortir parce que vraiment, il est vraiment très, très beau. Ça me fait penser à... comment ça s'appelle, ce film. Je ne vais pas retrouver, évidemment. Bien sûr, on ne va pas retrouver. Est-ce que je vais trouver là-dedans? Oui. Ça s'appelle comment, ça? Le conte, c'est East of the Sun, West of the Moon. D'accord. Mais ça me fait penser à un film, là, avec Nicole Kidman. Si vous retrouvez le nom, dites-moi, parce que je me souviens plus. Je me rappelle plus du nom. Mais ça me fait penser à ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment un très, très beau tarot. Et je le trouve... alors, il est doux, mais il y a des contes chaperon rouge. C'est pas doux, en fait, hein. Le fou pour le chaperon rouge. Mais il y a quand même un côté nostalgie, il y a un côté douceur, même si ça reste un tarot et que les contes, ils sont pas toujours évidents. Il y a quand même ce côté-là. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ce tarot. Et je suis très heureuse qu'il soit là. Alors j'espère retrouver un peu d'énergie et de temps pour bien explorer tout ça. Mais celui-ci va rester à côté de moi là parce qu'il va me faire du bien. Voilà. Le Fairy Tail Tarot de Lisa Hunt. Alors je sais pas pourquoi, je croyais que le boîtier était plus gros que ça. En fait non. Non, c'est un tarot. C'est un format... c'est un petit format. Voilà. Enfin petit. Format classique quoi. Voilà. Alors ensuite, pour les deux qui arrivent... on change un petit peu de goût. Hein. Franchement, on change de goût. Parce que c'est des tarots, je ne pensais pas du tout acheter un jour. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une révélation. Voilà. Alors, le premier, c'est celui-là. Le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi chez Arcana Sacra. Ça fait quelques années qu'il existe, hein, celui-là. Pourquoi je dis ça? Parce que les tarots et les jeux en général en noir et blanc, ça avait tendance à pas du tout me parler. Donc, j'en avais pas. C'est pas compliqué. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai
Je sais pas, j'ai eu une révélation sur celui-là, le Moon Void. Je le trouve... Alors, c'est l'art, hein, c'est l'art utilisé clairement qui m'a touchée. Je trouve qu'il est, il est très poétique, il est très bien fait, ce tarot. Alors, c'est chez Arcana Sacra, il date de quand? Alors, moi, je l'ai acheté sur Vinted, il était sous blister. Il date de quand? 2022. Vous voyez, donc il a 3 ans, hein, c'est pas non plus... On a un beau livret, tout en papier glacé. Donc, il y a une correspondance aussi avec l'astrologie, moi, je trouve ça super. En fait, il y a des textes, là, il n'y a pas de mots-clés. Mais ça donne une autre vision encore du tarot, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et il y a effectivement quelque chose avec l'astrologie, voilà. Non, moi, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Donc, je l'ai lu, le livre. Je dis pas que je vais... Il y a les planètes aussi. Les planètes. Voilà. Travailler avec Mars et Vénus. Je dis pas que je vais m'y référer tout le temps, mais en tout cas, je le trouve intéressant. Alors là, il y a... Je vais essayer de pas tout casser parce que alors, ça m'est déjà arrivé de casser la languette à forcer comme un... Voilà. Le dos de la boîte. Voilà. Hop. Donc, il y a une petite boîte à l'intérieur. Arcana Sacra, voilà. Toujours très bien décoré. Alors, il y a du noir, du blanc, du rouge dans ce jeu. L'intérieur. Et je sais pas, en fait, l'art, il m'a touché. Il m'a touché. Je crois que c'est ça, en fait. Comment dire? Je pense qu'il y a des jeux qui peuvent nous toucher à un certain moment, pas d'autres. Voilà. Parce que là, ça a été le cas, parce que je le connaissais déjà. Je l'avais déjà vu. Il m'a jamais interpellé. Et là, il m'a interpellé complètement. Donc, je l'ai cherché d'occasion. Je l'ai trouvé. Et je le trouve vraiment sympa. Voilà. Je le trouve sympa. Je le trouve... je sais pas, il me parle, en fait. Il me parle. Donc, on a beaucoup de cartes. C'est surtout celle-là, en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'a touché, cette illustration. Il y a pas mal de... Sur les personnages de cours, pas que d'ailleurs, vous verrez. Je vais vous montrer ça. Il y a l'auteur, en fait, elle s'est dessinée. Voilà. Pour le jugement, pour le fou. Je trouve ça, je sais pas, il y a un truc intéressant là-dedans. Il y a un truc intéressant. Alors, des fois, il y a des cartes près de le fond noir et d'autres fois, c'est fond blanc. Ça dépend. Voilà, par exemple, pour là. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet art. Ça m'a parlé, ça m'a touché. Je le trouve pas forcément évident pour un débutant, par contre. Mais quand on commence à connaître le tarot, ben, je trouve qu'on arrive à capter, en fait. On arrive à capter. J'adore celle-là. Voilà. Donc bah, celui-là, je l'ai pas mal exploré. Je continue, hein, parce que... voilà, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, explorer un jeu à fond, en fait. Je suis pas sûre que j'y arriverai un jour parce que... il y a tellement de choses qui me parlent. Il y a tellement de... Celle-là aussi, j'adore. Celle-là m'a énormément touchée. Je pense qu'en fait, quand... explorer un jeu à fond, c'est impossible en vérité parce qu'il faudrait avoir que ça. Quand on aime les cartes, il y a plusieurs types d'art qui nous parlent, quand à un moment précis, on voit quelque chose qui nous parle beaucoup, c'est impossible en fait d'aller à fond. Mais au final, est-ce que c'est grave? Non, moi je trouve pas. Voilà, ça nous parle à un moment donné, pas à un autre. C'est pas grave. Voilà. Moi je pense qu'il faut surtout... faire les choses avec le cœur, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà. Et puis le dos de carte, je le trouve vraiment très sympa, celui-là aussi. Voilà. Donc le Moon Void Tarot, qu'on trouve toujours. Hein. Alors, il y en a d'occasion en plus. Franchement, je le trouve très sympa. Faut aimer ce genre d'art. Moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Et l'autre... pareil, qui m'a touchée dans un autre style que j'avais déjà vu passer, hein, sans problème, qui me parlait pas du tout
avant et qui s'est mis à me parler d'un coup, c'est celui-là. Le Phantom Wise Tarot de Erin Morgenstern. Alors ça, c'est aux éditions... c'est aux éditions quoi? Les beaux le coffret, je trouve. Aux éditions Potter. Ouais, d'accord, ok. Il y a déjà des jeux de... Ok. Très beau coffret, je trouve. Alors là, pareil, d'occasion. On trouve facilement. Alors pareil, j'ai pas encore bien exploré. Hein. J'ai pas exploré à fond. Je pense que... Alors celui-là, il est intéressant. Il a... Tout le monde est... Enfin, tout le monde... Tout... J'arrive plus à parler. Tous les jeux sont intéressants. Celui-là aussi. Est-ce que je vais y arriver ou pas, moi? Les illustrations. Alors là, je suis pas sûre de me référer beaucoup au livret. Je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. Il y a des textes par carte. Ouais, d'accord. Faut que je regarde. Hein. Alors, je lis toujours l'introduction, par contre, moi. Mais il y a des fois, il y a des livrets que j'utilise pas du tout. Ça m'arrive très souvent. Ouais, ok. Il y a des tirages, on a vu au début. Ok, oui, livret qui est pas épais, hein, c'est voilà, on a quelques petites choses. Les cartes dans l'écrin qui est rouge, voilà. On a d'autres cartes que je trouve super beau. Voilà, après c'est des goûts, les goûts et les couleurs, c'est toujours la même chose. Hein. On a des tranches neutres. Bon, la personne, je pense qu'elle s'en est jamais servie. Par contre, ça devait être stocké debout, parce qu'elles sont un petit peu incurvées, mais bon, ça va se faire. Alors, on est sur du linen. Je sais pas si on verra bien, là. Bon, il est connu, celui-là, on l'a vu pas mal passer. Hein. Il est de quand, d'ailleurs? Il est de quand, ce jeu? Je sais plus. Est-ce qu'on va l'avoir? Hein? La date. Pas dit. Voilà, 2022. Oui, c'est pas non plus, il n'est pas si vieux que ça, hein, à 3 ans. Et je sais pas, il y a un truc nostalgique, il y a un truc, alors Phantom Wise, oui, forcément. Mais moi, ça m'a beaucoup touché, ces couleurs. Parce qu'il y a du... Il n'y a pas que du noir et blanc, il y a une espèce de... Vous voyez? Marron, enfin, pas marron, mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, le seul truc... C'est effectivement que le titre est très très gros sur la carte. Alors visuellement c'est joli. Par contre c'est vrai que ça réduit pas mal l'illustration. Mais bon après ça se marie plutôt bien. Et je sais pas, moi elles m'ont touché ces illustrations. Il y a un truc vraiment très touchant, nostalgique que j'aime beaucoup. Donc j'adore celle-là. Elle est très très belle. Donc c'est du noir, du gris, du marron clair. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a... Le style d'art m'a plu. J'adore celle-là aussi. Voilà. Donc bon, on va s'apprivoiser. Hein. Mais je pense que celui-là, je vais l'explorer de moi-même sans vraiment le livret. Je vais lire l'introduction, je fais toujours ça. Et après, des fois, je regarde plus du tout le livre. Hein. Et là, je pense que celui-là, ça va être ça. Il est agréable, la qualité des cartes, elle est agréable, je trouve. Ouais, franchement, je le trouve très touchant, ce jeu. Il y a quelque chose de rétro, effectivement. Hein, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comme quoi, des fois, faut jamais dire jamais, hein, parce que moi, ce jeu, je l'ai vu passer hein, pas mal de fois. Enfin, pas mal de fois. Je l'ai vu passer plusieurs fois, en tout cas. Je parlais pas du tout. Et là, tout d'un coup, celle-là, j'adore. C'est Alice. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi. C'est pour ça, hein, des fois, les goûts et les couleurs, mais ça change aussi avec les années. Il y a des choses qui s'affinent, il y a des... Il y a des perceptions de choses qui changent, il y a des goûts artistiques qui changent. On aime toujours ce qu'on aimait, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Là, par exemple, c'est le cas. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant quand même.
je trouve ça toujours intéressant. Alors, il y a des jeux que j'ai vendus, c'est ça que je vous ai pas dit. J'ai vendu des jeux, alors j'ai pas fait de liste, j'ai encore oublié. J'ai vendu de sur... attendez, qu'est-ce que j'ai vendu? Je sais plus si je l'ai dit sur la dernière vidéo que j'ai fait ou pas. Je me rappelle plus. Les Médéors, l'oracle des Médéors. Je l'avais vendu, je l'ai racheté parce que j'avais regretté. Finalement, je ne l'utilise pas. Et puis j'avais besoin de faire de la place et j'avais besoin de récupérer des sous pour pouvoir racheter des choses. Donc, je l'ai vendu. Il y a plusieurs jeux comme ça que j'ai revendus et sans regret. Vraiment, sans regret là pour le coup. Donc voilà. Donc, bah, ça me permet de racheter des choses qui me parlent aujourd'hui, qui ne me parlaient pas avant, par exemple. Hein, voilà. C'est toujours bien aussi d'évoluer, je trouve. Même dans ses goûts, c'est intéressant. Ça permet de voir d'autres choses. Ça permet de... Voilà, même si j'ai toujours les mêmes goûts aussi, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Et ce jeu-là, ben, je suis bien contente parce que il me parlait pas du tout avant. Et là, je le trouve absolument magnifique. Voilà, chose que je n'aurais pas dit il y a même un an, par exemple. Voilà. C'est pareil pour celui-ci. C'est pareil pour celui-là. Alors, par contre, celui-là, j'avoue que l'art me plaisait déjà. Mais ce qui me gênait, c'était ce noir et blanc. Ça me plaisait pas du tout. Bon, bah là, ça me dérange pas du tout, quoi. Donc, comme quoi, hein. Comme quoi, faut laisser faire les choses aussi. Voilà. Celle-là, mais absolument magnifique. Pareil, chose que j'aurais pas dit il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est tous ces jeux qui sont arrivés. Celui-là, j'ai quand même exploré. Celui-là, non, parce qu'il vient d'arriver, là, il y a peu de temps. Et puis, je vous dis, je suis quand même pas mal sur la cartomancie classique. Mais je me rends compte que ça peut se marier aussi, c'est pas mal. Hein. Ça peut se marier avec le tarot. Voilà, il y a des choses qui peuvent se marier, il faut le faire comme on le sent. C'est pour ça que c'est pareil, des fois, quand on dit, ouais, alors ce jeu-là, moi, je le conseille pas pour les débutants. Oui, parce que dans l'absolu, c'est pas forcément évident à comprendre. Il y a des cartes, c'est vrai. Mais finalement, celle-là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Oh, je la trouve magnifique. Mais finalement, bah, voilà, avec le temps, bah, on découvre, pas du tout, on découvre de plus en plus de choses. Et bah, moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Voilà. Donc celui-là, pépite, hein, pépite absolue. Voilà, donc bah voilà pour les nouveaux arrivés. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais reprendre les vidéos. Je vais essayer de refaire tous les dimanches hein, comme je faisais. Voilà, il y a eu un petit trou là, mais voilà, c'était momentané. Voilà pour tous ces jeux. Qui sont pour moi super sympas. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, toujours fidèle. Voilà, vraiment, c'est très important pour moi. Ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Donc voilà, je vous remercie tous, pardon, infiniment. Il y a des fois, je mets un petit peu plus de temps à répondre aux commentaires. Je m'en excuse, hein, c'est vraiment pas volontaire. Mais voilà, sachez que je pourrai jamais vous dire assez merci. Voilà, merci d'être là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.